La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Il apparaît certain que doute et angoisse ont leur racine la plus profonde dans la méfiance à l'égard de Dieu, c'est-à-dire dans notre manque de confiance en lui. Le plus souvent, nous avons un long chemin à parcourir avant d'être intimement convaincus que Dieu veut vraiment notre plus grand bonheur. Alors aujourd'hui, toi qui m'écoutes, permets-moi de te le dire, il t'aime, celui qui t'a créé et qui te garde en vie. À travers tout, il te conduit vers la lumière et vers la joie. Et tant que ton cœur n'est pas tout à fait sûr de cela, tu ne pourras pas expérimenter une paix durable. Bien sûr, tu disposes de certains moyens pour fortifier ta foi en l'amour. Alors, justement, essaye de réagir au doute en réveillant la confiance et la foi. Ouvre ton cœur aux promesses que Dieu t'adresse au travers de la lecture de la Bible. Dieu est amour. Voilà de toutes les paroles qui se trouvent dans l'Écriture la plus importante. En elle-même, cette parole est active et efficace. Si tu l'écoutes, le cœur ouvert, attentif, réceptif, elle t'atteint au plus profond de ton être. En fait, la capacité de croire a été semée dans ton cœur comme une petite graine. Et dans un certain sens, c'est à toi de décider si les mauvaises herbes et la sécheresse vont étouffer la foi qui germe. Car tu as reçu en toi la capacité de diriger tes regards vers Dieu et de t'abandonner à lui dans la confiance. Si tu veux comprendre Dieu, tout maîtriser dans ta vie et décider par toi-même ce qui est le meilleur pour toi, tu élèves en réalité un mur entre toi et Dieu. Lui te le redit aujourd'hui. Seule ta confiance et ta foi lui permettent de se révéler à toi et de te donner sa lumière dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Oui, tu peux suivre Jésus-Christ. Tu peux consacrer ta vie à la seule réalité qui importe. Tu n'es pas obligé d'éparpiller ton amour, tes intérêts sur tant d'objets différents, mais tu peux orienter ta vie, ton amour, entièrement vers lui. Mes amis, quelle libération et quel soulagement. Parce que beaucoup de gens, en fin de compte, beaucoup de gens, peut-être tous, rêvent d'une vie d'un seul tenant, d'un amour total au point de canaliser toute leur force. Nous ne voulons pas d'une vie morcelée, et nous savons trop bien qu'une telle vie ne rend pas heureux. Nous voudrions une vie telle un fleuve, large et puissant, où tout finalement soit orienté vers un seul but et entraîné par le courant sans rencontrer d'obstacles. Alors comprenons-le. Nous avons été créés pour cette unité et cette totalité précisément. Et nous avons ainsi le droit de nous orienter vers Jésus-Christ de manière à ce point prioritaire que tout le reste peut nous apparaître secondaire. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. En d'autres mots, être en communion avec lui, dans l'unité avec lui, être attaché à lui, tel est le plus important, écrit donc l'apôtre Paul en Philippiens 3. Et précise-t-il, pour ainsi gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère tout le reste comme sans véritable importance. Oui, la seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance de sa résurrection. Maintenant, ajoute Paul, je ne dis pas que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait,
mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Alors, j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix que Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Fin de citation. Mais alors, me diras-tu peut-être, ne risquons-nous pas de laisser tomber nos semblables et la société si nous orientons tout de manière aussi exclusive, prioritaire vers le Christ? Eh bien, je te répondrai ainsi. Est-ce laisser tomber l'humanité que de faire tout son possible afin d'être toujours plus un avec celui qui est l'amour de l'humanité en personne? Se donner au Christ, se livrer à Jésus, c'est se livrer au feu de l'amour précisément. Et la personne qui a fait du Christ son toute sa priorité devient elle-même comme lui, un être qui se donne, qui s'offre par amour dans ses actes et ses propos de chaque jour. Si toi tu te donnes au Christ de tout ton cœur, si tu te redonnes à lui maintenant, ne crains pas que le monde y perde. Le Christ vit pour tous, et le choisir, c'est choisir en même temps tous les autres, car il vit pour tous, et c'est bien l'amour qui donne à tes actes, à tes propos, leur qualité la plus importante. Cette qualité a donc plus de valeur que l'efficacité de l'acte ou de la parole. Chaque fois que tu agis et que tu parles avec une bonne intention, le niveau de l'amour dans le monde s'élève. Sois-en certain, l'amour n'est jamais perdu. On n'aime jamais en vain. Si en revanche, bien sûr, on regarde aux résultats visibles, l'acte, le propos, risque alors souvent de paraître infructueux, voire peut-être même sans effet. Mais il importe ici de prendre en compte un autre aspect. Nous n'avons pas une vue d'ensemble sur les résultats. Et ce qui semble avoir échoué aujourd'hui peut, plus tard, ouvrir la voie à quelque chose d'excellent, à une éclatante réussite, que sais-je. Alors bien entendu, tu dois faire ton possible pour obtenir un bon résultat fructueux, efficace. Et puis en même temps, ta confiance en Dieu doit être totale. Sois-en certain, même si tu te trompes et si tu commets une erreur, Dieu pourra en tirer du bien, à condition toutefois que ton intention ait été bonne, dictée par l'amour. Mes amis, une telle confiance nous donne une énorme liberté et nous permet de vaincre nos doutes et nos angoisses. Alors, de notre côté, faisons de notre mieux et Dieu s'arrangera pour finaliser ce qui nous échappe. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.